Bonjour mesdames, voilà, très heureux de vous retrouver. Je vous rappelle, pour celles qui nous suivent sur la vidéo, qu'on se trouve au SEM 19, aux 4 rue de Thionville, 75 019 Paris. Vous avez des cours depuis 10h du matin, voilà, des femmes assidues, bon, Hachem qui sont là. Et on essaie, voilà. Bézat Hachem, voilà, on est là, Iloula de Rabbi Meir Baalanes. Voilà, on rappelle les Srouyot, ouais, Biscouto, voilà, que Yagan Alenu et qu'on n'est que des bonnes nouvelles. Amen. La santé, la joie et le shalom en Israël. Amen. Et le retour des otages, évidemment, vivants en bonne santé. Et aussi les soldats qui reviennent. Et la guérison des Chayalim, évidemment. Et de tous ceux qui sont touchés par ce drame. Alors, c'est marqué dans la paracha de Béar. C'est marqué Vaïdaber Hachem et Moshe Béar Sinaï est mort. Donc Hachem a dit à Moshe sur le mont Sinaï en disant Daber et Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Vamartalem et dis-leur, qui t'avoue la Haaretz. Lorsque vous arriverez en Eretz Israël, Asher Ani Noten Lachem, que je vous donne, Veshavta Haaretz Shabbat Lachem. Donc la terre devra chômer, mais un Shabbat Lachem, un Shabbat pour Hachem. Donc 6 années tu vas semer ton champ, 6 années tu vas vendanger tes vignes, et tu rassembleras sa récolte. Et la 7e année, Shabbaton, Yelaretz. Donc on nous dit que la 7e année, c'est un chômage particulier. On est de la terre, mais Shabbat Lachem. Il est marqué la Haaretz. Donc on doit faire cette jachère, c'est-à-dire d'empêcher le travail de la terre à ce moment-là, donc de libérer cette terre qu'elle se repose, mais c'est Shabbat Lachem, c'est un Shabbat, un chômage pour Hachem. Sadechalotizra, ton champ tu ne sèmeras pas, avec un mechalotizmor, et ta vigne tu ne la vendangeras pas. Vetzivera kitzirechalotivsor, si vous avez, il y a des plantes qui ont poussé, si vous voulez, de façon sauvage, il y a des graines qui sont tombées par terre, elles ont poussé toutes seules, et donc cela aussi, pareil, on ne devra pas les cueillir. Pareil, les petits grains de raisin, les petits raisins qui sont pas finalisés, on les vendangera pas. Shnat Shabbaton, il arrête cette année-là, c'est une année de chômage pour la terre. Veita Shabbat Ares Lachem Lochla Lecha Velavdecha Velamatecha Vetsirecha Utoshavecha Gaimimach. Cette année-là, dit la Torah, ce sera une année de chômage, mais pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Mais en fait, tout ce que la terre produira, ton terrain produira, il servira à être la subsistance de ton serviteur, de ton domestique, de ta servante, de ton salarié, des habitants qui vivent chez toi. Oui, tous ces gens-là, ils pourront se nourrir chez toi. Ensuite, les belles terrains, même les animaux qui sont des animaux domestiques, ou la chaya, ou les animaux sauvages, Asher Be'atzera qui se trouvent dans ta terre, Tiekol, Tevoata Le'echol. Elle servira à nourrir tous ces animaux également. Ça veut dire que tu verras des gens rentrer chez toi et tu lui diras Baruch Haba. Voilà. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on nous demande, ouais, en sachant que voilà, c'est le produit de notre travail, ça fait 6 ans qu'on travaille cette terre et on sait combien ça produit. Et là, on nous demande une chose incroyable, c'est d'accepter que les gens rentrent chez vous. Même les animaux sauvages, ils viennent, ils mangent, vous les laissez rentrer. On n'a pas le droit de clôturer, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit pour empêcher les gens de se nourrir chez nous. C'est extraordinaire. Hein. La solidarité. Ensuite, c'est marqué Vesafarta lecha sheva shabbatot shanim sheva peamim. Tu vas compter 7 fois 7 années. Oui, tu vas les compter. Vaya lecha yeme sheva shabbatot hashanim teshav arbim shana. Donc au total, ça fera 49 ans. Donc tous les 7 ans, on stoppe. Tous les 7 ans, on arrête de semer, de cueillir, de semer, etc. Toutes ces années-là. Oui. Qui font un cycle de 49 ans. Et ensuite, on nous dit que le jour de Kippour, on sonnera du chauffard. Oui, le jour du Kippour, le 10 du mois de Tishri, on sonnera du chauffard. Et vous sanctifierez, vous particulariserez cette année-là, qui est la 50e année, au Kratem d'erreur. Vous l'appellerez liberté. Baaretz, sur la terre, les Chol Yeshvea, pour tous les habitants. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient volé, qui étaient esclaves pendant 6 ans, ils seront libérés avant, que des gens qui devraient, que le fameux, celui qui a voulu rester après 6 ans, il a voulu rester, être employé, c'est son employeur, alors qu'on lui a demandé de partir, on lui a percé l'oreille, celui-là aussi sortira, etc. Donc on libère les personnes, en fait. Les Kid Ashtem et Shnatachamishim Shana, c'est ce qu'on a dit. Ensuite, c'est marqué, chacun retournera vers son héritage. Oui, parce qu'en fait, on sait pertinemment
que les terres étaient vendues en Israël, mais elles ne sont pas vendues l'itzmitout, c'est-à-dire pour l'éternité. Non, quand vous achetez un appartement, il est à vous... alors là, c'est ça, maximum 49 ans. Donc on vendait une terre, si quelqu'un n'avait pas le choix que de vendre sa terre pour subsister, alors il pouvait la vendre, mais maximum 49 ans. La 50e année, il récupérait son bien. Yoveli Shnat Hamishana, Tielachem Lot Izrou Lot Ikseru. Mais cette année-là, la même que la 49e année, la 50e année, pareil. On ne pourra pas ni semer, ni cueillir. Sefera Velot Ipsor et Nezera non plus, ni plus vendanger, pareil. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 années suivies où effectivement on ne travaillera pas. Ki Yoveli, c'est le jubilé. Kodesh Tielachem, ce jour-là c'est un kadosh. Minasade Tochelo et Dvoata, et donc tu consommeras cette récolte qui te reste. Et donc on nous dit que pendant cette année du Yovel, les gens retourneront chez eux, donc les fameux esclaves. Si vous devez vendre vos terres, après ces années-là, donc on va recommencer un cycle de 49 ans, alors il faut savoir qu'on ne peut pas exploiter les gens qui vont nous acheter nos terres. Il y a une interdiction d'exploitation, c'est-à-dire de tromperie, de tricherie, d'escroquerie. Donc si quelqu'un dit, écoute, je vends ma terre pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour que tu puisses exploiter ce terrain et vivre de ça. Et vivre de ça. Donc tu pourrais l'exploiter et vivre de ça. Maintenant, tu vas vendre des années de travail sur le terrain, d'exploitation du terrain, en fonction des années. Tu pourras vendre, le prix sera fixé en fonction des années. Les firov hashanim tarbe miknado, le film me'at hashanim tam'it miknado. Que si tu demandes beaucoup d'années, ça coûte un prix, et si c'est moins d'années, ça coûtera moins cher. Qui mispar tu vois tout mocherlar, parce qu'en fait il te vend des années de récolte. Oui, donc c'est un prix. Velotonu ishetamito ve'yeretem elokecha ki ani Hashem elokechem. Et donc l'autonou, ça veut dire ne dis pas, écoute voilà je te vends ce terrain, il est superbe, tu vas gagner beaucoup d'argent alors qu'en fait c'est faux, C'est un peu l'histoire des pompes à chaleur. Bon, et donc c'est pareil, donc ça on n'a pas le droit de faire, c'est ça, c'est marqué l'autonou, ne pas escroquer les gens sous prétexte qu'on veut gagner sur leur dos. Et ça, tu vas me dire, mais personne n'en saura rien. Ah oui. Et là c'est marqué Kiani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu. À chaque fois qu'on verra ça, dit la Gemara, que c'est Davar, la Gemara dans le MCA, elle dit, Kol Davar Amasur l'élève, tout ce que personne ne saura que vous-même. Alors c'est là qu'on parle d'Irat Shamaim. Parce qu'Hachem, il sait ce qu'on pense. Donc on trompe personne, et c'est derrière Hachem qui est derrière. Donc si vous gardez mes lois irrationnelles et rationnelles en Eretz Israël, alors vous pourrez vivre la Vétar, ça veut dire en sécurité. Rachid nous dit, qu'est-ce que c'est la Vétar en sécurité? Alors Rachid dit, chez Ba'avon, Shmita Israël Golim. À cause de la faute du fait qu'on ne respecte pas la Shemitah, alors Israël, ils sont exilés. Ça veut dire qu'on quitte la terre d'Israël parce qu'on n'a pas respecté la Shemitah. Chez Neymar, Az Tirza, Haaretz et Shiftotea, Ve'erastat Shivotea, aussi pareil. Shana Shel Galut, Bakol Keneged, Shivim Shmatot chez Bitlou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Shivim Shana Shel Galut. On a eu 70 ans d'exil entre le premier et le deuxième temple. Pourquoi 70 ans? Parce que 70 Shmitot n'ont pas été respectés. Ça veut dire 490 ans de Shmitot, d'années. Ça veut dire que tous les 7 ans, normalement, on aurait dû respecter la Shemitah, ça n'a pas été le cas. C'est ça qui a provoqué 70 ans d'exil. Donc il y a un lien qu'il faut comprendre entre le fait de respecter la Shemitah, qui nous permet de rester en Israël, et le fait de ne pas respecter la Shemitah qui nous exile. C'est ce qui est marqué en fait dans le Perek Hamishi de Pirkei Avot, que lorsqu'on ne respecte pas la Shemitah, on part en exil. Voilà. Alors quel lien y a-t-il? La logique derrière, c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, c'est marqué Venatna Ares Piria, et la terre donnera des fruits, ses fruits. Vachaltem la sova, et vous les consommerez la sova, ça veut dire rassasié. Alors on penserait, l'idée c'est quoi? C'est de dire qu'on est bien plein, le ventre est bien plein. En fait, Rachid nous explique autre chose. Rachid nous dit Af betoch hame'aim tiye bo beracha. Af, même dans l'estomac, il y aura une bracha. Ça veut dire, j'ai pas forcément mangé ce que je devais manger, mais il y aura une bracha. Ça veut dire que c'est mitbarer. Ça va? Ça veut dire que il y a une bénédiction faite par Hachem en nous promettant qu'on ne mangera pas forcément plus, mais on va maigrir. Non, mais on sera rassasié. C'est incroyable. En maigrissant, c'est extraordinaire.
Donc c'est une bracha qu'Hachem nous dit, vous allez voir, la sova, ça veut dire que, c'est vrai que imaginez-vous 48e, la 49e et la 50e année, on ne peut pas récolter ni cueillir. Qu'est-ce qui va nous rester? Il n'y a pas grand-chose. Mais vous inquiétez pas, le peu survivra. Le peu suffira, c'est extraordinaire. C'est ça la sova, comme ça explique Rashi. On verra après qu'il y a deux sortes de brachot, vous allez comprendre. Ensuite c'est marqué, Mishaftem la betach alea, Avechit omru. Vous allez vous poser la question, Manochal bashana shevit. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? En lo nizra velo neesof et tevote. Nous voilà qu'on va ni semer, ni qu'on va rassembler nos récoltes. Alors va être siviti et birkati. Hachem dit, j'ordonne ma bracha, lachem pour vous, bashana shishit, la 6e année. Ve'asa et tevoa les shalosh shanim. Et donc elle servira pour 3 ans. Usratem et hashana shmini, vachatem et donc après on pourra manger, etc. Voilà, on aura de quoi? Hachem a ordonné sa bracha. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la chose suivante. Et si vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, puisque de toute façon, on peut ni semer, ni cueillir. Alors, comment on va faire pour manger? On a gardé auparavant. Alors, c'est marqué, Hachem, il a dit, Hachem, j'ordonne ma bracha. 3 ans, c'est-à-dire, la 6e année, depuis Pessah jusqu'à Rosh Hashanah, on aura de quoi manger, puisqu'on a travaillé la terre. Ensuite, la 7e année, il y aura une bracha qu'on se contentera de ce qu'on aura la 7e. Et ce qu'on aura, parce qu'on a ni semé ni récolté. Après la 8e année, on a le droit depuis Rosh Hashanah de labourer et de semer. Alors on mangera la 8e année à partir de Pessah jusqu'à Rosh Hashanah, ce qu'on aura fait la 8e année. Donc on aura une bracha de 3 ans. C'est pas 3 ans, évidemment. Vous comprenez bien que la terre, elle produit pas toute l'année. Ouais, il y a des moments où il y a des moments où on laboure. En hiver, il se passe rien du tout. C'est à partir de Pessah où ça commence à pousser. Et là, on va profiter du travail qu'on a orchestré pendant les périodes froides, c'est-à-dire pendant l'hiver. Les saisons où ça pousse pas. Ça va? C'est ça que ça veut dire. C'est ça 3 ans. Mais c'est ça 3 ans. Mais non. Ici, il y a une marloquette de savoir comment ça se réfléchit, ici les 3 ans. Et là, qui disent, je crois que c'est le Kliyakar, il dit ce chat-là. Il dit, si on ne pose pas de questions, ça veut dire quoi, pas de questions? Ça veut dire, si je ne pose pas la question qui est marquée dans le Chumash, Avechi Manochal, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Je dis, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Mais il dit, mais pourtant, regarde, la réalité, c'est pas ça. J'ai confiance en Dieu. Cette confiance permettra la bracha que dit Rashi. C'est-à-dire, je vais manger moins. Mais en vérité, c'est comme si j'avais mangé la quantité qui aurait dû suffire. C'est-à-dire, le terrain ne va pas produire plus que d'habitude. Oui, je sais exactement ce que produit mon terrain. Je sais exactement, ça fait 6 ans que je travaille dessus, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je sais exactement ce que je peux exploiter sur ce terrain. Vous savez quoi, la 7e année, il y aurait exactement la même chose. Seulement, c'est mitbarer, c'est-à-dire que ce qui aurait pu suffire pour 1 an, normalement, va servir 3 ans. Vous imaginez? Ou alors non. Si tu me poses la question, tu dis, mais comment on va faire? Je sais pertinemment que ce que je produis ne pourra pas suffire pour 3 ans. Ouais, je me pose la question. Alors Hachem, il me donnera une récolte qui va être la production de 3 ans. C'est-à-dire le débit de travail qu'il va y avoir, de ce que je vais produire, ce que je vais sera multiplié par 3. Vous allez dire, c'est super, je vois de mes yeux vus une bracha incroyable, que mon terrain, mais je sais que ça fait 6 ans, qu'il ne produit pas plus que quelques tonnes, et là j'ai vu le triple de ce que j'ai produit normalement, c'est normal, c'est énorme. Vous verrez cette bracha-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que, d'un côté, j'ai vu le Nes qu'a fait Hachem. Le Nes qu'a fait Hachem. C'est ça qui est incroyable. Ouais, je l'ai vu, de mes yeux vus, c'est incroyable. Ouais, sans sucre, mais c'est ça, j'ai vu de mes yeux vus. Mais non. Mais d'un côté, mais c'est plus de travail. 3 fois plus. C'est 3 fois plus de travail. C'est 3 fois plus d'engagement. Il y a beaucoup de travail. Si j'avais ce bitachon en Hachem, j'aurais travaillé moins et ça m'aurait contenté. Mais c'est parce que j'ai posé la question que Hachem, il a été obligé de me donner plus. Mais c'est beaucoup plus de travail maintenant. Vous avez compris? En fait, pourquoi il fallait avoir du bitachon? C'est pour gagner du temps. Et j'en ai gagné ou j'en ai perdu? J'en ai perdu. Parce que là, j'ai travaillé plus que d'habitude. C'est pas ça que je voulais. C'est ça qu'il explique. C'est-à-dire que la question posée, c'est que j'ai pas eu confiance en Hachem. C'est très très difficile, ça, de ne pas avoir confiance en Dieu lorsque la réalité est le contraire de ce que vous pensez. Comme si on nous demandait, pour résider en Israël, d'avoir le bitachon. C'est-à-dire la confiance en Hachem. Cette confiance, elle est fondamentale ici. Et si on n'y croit pas, alors on est exilé. Le bitachon. La différence, écoutez-moi, la différence entre la Emouna et le bitachon.
Oui, la Emouna, c'est la croyance. Et le Bitachon, c'est la confiance. C'est quoi la différence entre les deux? La Emouna, la confiance en Dieu, comment dire, c'est un axiome auquel on pense. Ça veut dire que quand on dit est-ce qu'il y a une misva d'être Ma'amin Bachem, il y a une marloquette de savoir, ouais, entre Ramban et Rambam, est-ce qu'il y a une misva d'Emouna, de croire en Dieu? Ouais, c'est une conception, la Emouna. Vous croyez en Dieu ou pas? Alors je peux vous démontrer intellectuellement, etc. Le bitachon, c'est la mise en pratique de la Emouna. Ok, tu crois en Dieu, super, mais est-ce que tu as le bitachon? Ça veut dire, est-ce que ce que tu sais, et ce que tu sais de façon théorique, ouais, peut se vivre de façon pratique? La pratique, c'est ça. Ici, tu vas voir que ton terrain, il va produire tant et tant. Tu le sais. Est-ce que tu as confiance en Dieu? C'est pratique. Ou tu dis non, 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 non. D'abord, je me pose des questions, après, je comprends pas. Est-ce que c'est possible? Attendez, il faut pas, on n'est pas les bisounours, on sait quand même que le terrain, vous avez compris? Ou dis non, j'ai confiance en Dieu. La Emouna, c'est la confiance. Non, la Emouna, non, la croyance. La Emouna, c'est je crois en Dieu. Par exemple, il y a des gens qui croient en Dieu, mais dur comme fer, mais ils font qu'une mitzvot. Ah non, mais Emouna, j'ai la Emouna. C'est-à-dire qu'il a la baguette de David, on est sur la poitrine, là, on a un collier, mais il ne fait pas aucune mitzvah. Je dis, quoi c'est ça, faire des mitzvot? Je dis, pour avoir la Emouna, mais je l'ai déjà, pas besoin. Vous avez compris la différence? Chazak, t'es ma'amin, mais t'es ma'amin en Dieu ou tu es ma'amin de la Torah? Est-ce que tu crois en Dieu ou tu crois en la Torah? Est-ce que d'être ma'amin b'Hashem, c'est de croire en Dieu ou de croire en la Torah d'Hashem? Ah oui, c'est ça. parce qu'un jour, je te dis, je lui ai dit franchement, un jour on t'aura. Et il m'a cru. Et donc il a commencé à faire les misotes. Mais ça veut dire que le bitachon, la Torah, c'est quoi? La pratique de... Tu dis, mais tu crois en Dieu. Mais si Dieu il t'a donné la Torah, c'est pas pour dire pour croire en lui sans la Torah, ce n'est pas possible. Ça va? Donc le bitachon, c'est plus fort que l'émouna. Ah ben non, parce que le bitachon, ça implique le corps. À la différence de la conscience qu'on a d'Hachem. Ça n'a rien à voir. Vous avez compris? Dès qu'il s'agit de faire, il n'y a plus personne. Ça va? La preuve de ça. Écoutez la preuve de ça. Entre la différence entre la Emouna et le bitachon. Vous savez que quand on est arrivé en Eretz Israël, à l'époque de Moshe Rabbeinu, on était dans le désert. Bon, Hachem a dit, voilà, vous allez rentrer en Israël, etc. Bon, les gens ont eu peur. Ils ont eu peur. Les Israéliens ont eu peur. Ils se sont dit, mais bon, on va rentrer en Israël, mais comment ça se passe là-bas? Comment on va vivre là-bas? Comment on va faire la guerre là-bas? Alors ils ont demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des meraglim, des explorateurs. Bon, mais Moshe, il ne savait pas, j'y vais pas, j'en vois pas, je sais pas. Il a demandé conseil. Hachem dit, écoute, moi je te dis qu'elle était bonne la terre, et fais-moi confiance. Bon, finalement, il a dit, mais si tu veux envoyer, envoie. Donc il a décidé d'envoyer des meraglim. Mais il a choisi des personnes qui ont été triées sur le tas, c'est-à-dire qu'on a pris une personne par tribu. Ah, ça veut dire qu'on a pris le top du top. Et Hachem a attesté qu'elles étaient des tzadikim. Donc il n'a pas pris de risque, il a dit, voilà, j'envoie des tzadikim pour explorer la terre d'Israël. Donc on a pris les meilleurs. Pour vous donner un exemple, Yoshua bin Nun, c'était un grand tzadik, hein? Oui, non. Il était 5e sur la liste. La médaille d'or, il y avait médaille de bronze, il était 5e. C'est-à-dire qu'il y avait des tzadikim plus forts, plus grands tzadikim que Yoshua bin Nun. Caleb ben Yefouné était 3e. C'est-à-dire qu'il y avait des tzadikim qui étaient plus tzadikim que Caleb ben Yefouné. Pour vous dire. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exploré la terre pendant 40 jours. Et au retour, ils ont dit, bon, ils sont revenus avec une grappe de raisin. Elle pesait quelques tonnes. Ils étaient 8 à la portée. Ils étaient 8, ouais. Énorme. Ils ont dit, regardez, Hachem ne nous a pas trompés. C'est une terre, Zaeret, Zavatra la voûte de vache. Elle est magnifique cette terre. Regardez les raisins qu'on a apportés. Ils sont énormes. Bon, Hachem. Il dit, mais bon, ils sont énormes quand même. Hein. Parce que quand vous prenez une grappe de raisin, à bout de doigts, on la soulève. Bon, imaginez-vous les gens qui les mangent ces raisins là. Ils sont énormes. Vous savez quoi? On a vu des géants là-bas. On était Kachagavim BNM, on était comme des sauterelles. Mais imaginez-vous, où est-ce qu'on était devant? Vous allez faire la guerre contre ça, franchement c'est possible. Et à part ça, il y avait Amalekim, il y a des gens, des bourreaux là-bas. Et à part ça, ils vivent dans des villes fortifiées sur des montagnes. Et on va monter. Bon, ils ont convaincu les d'Israël, dissuadés de rentrer en Israël. Et ils ont pleuré. Ce jour-là, c'était Tisha B'Av. Mais ils ont dit une phrase effroyable. Ils ont dit Chazaku mimenu. Ils sont plus puissants que nous. Et Rachid nous dit Kaviachol. Comme si qu'ils avaient dit, ils n'ont pas dit ça, mais comme si qu'ils avaient dit, comme ça dit l'Agman en Sota, plus fort qu'Hachem. Kaviachol. Comme si qu'ils avaient dit.
en disant, ils sont plus forts que nous, c'est comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Bon, c'est possible ou pas? Ben, c'est pas possible intellectuellement d'imaginer que ce qu'Hachem a créé, c'est peut être plus fort que lui. Alors comment ils ont pu dire une bêtise pareille? Kaviachol. Oui. Mais là, on a pris le top du top. Hein. Comment c'est possible qu'ils aient eu peur? Comment c'est possible? Alors, c'est ça la différence entre la Emouna et le Bitachon. La Emouna, c'est des gens exceptionnels. Ils ont réussi 20 sur 20 à l'examen. Ils ont des super notes, c'est des bombes atomiques. Ah, mais dès que ça implique la personne, c'est autre chose. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le mental. Ouais, les gens, ils ont des capacités intellectuelles, mais dès qu'il s'agit de confronter ça à la vie, waouh, c'est autre chose. On parle de caractère maintenant, c'est autre chose le caractère. Ça veut dire quoi Kaviachol? Comme c'est qu'ils avaient dit. Mais ils n'ont pas dit ça. Comment Chachamim, ils ont pu dire une chose pareille? Mais ils n'ont jamais dit que plus fort qu'Hachem. Ils ont dit c'est plus fort que nous. À la limite, ils nous ont réconfortés en nous disant écoutez, on va rester dans le désert. Hein. C'est impossible de rentrer là-bas. Ils nous ont dit que des vérités. Le problème, c'est que cette vérité, elle va contre une volonté. Celle d'Hachem. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bah oui, parce qu'on te dit Hachem, il dit mais rentrez. Bon, est-ce que les Israël, ils ont prié Hachem, ils ont crié vers Hachem à ce moment-là? Pour dire, ah non, non, là ils ont pleuré carrément. Pourquoi ils n'ont pas crié vers Hachem en disant, écoute, on n'y arrivera jamais? Comme on a pu crier quand on a vu les Égyptiens arriver, on a eu très peur, bah Yireou Meod, on a crié vers Hachem, et Hachem nous a fait des miracles, la mer s'est ouverte. Pourquoi ils n'ont pas crié à ce moment-là? Ils ont dû crier, mais on n'y arrivera jamais. Quand j'entends le discours des Meraglim qui me dit, vous savez quoi, il y avait des géants, et ils viennent dans des villes fortifiées, sur des montagnes, et il y a Malikim, et machin, je dis, bah, on n'en sortira jamais, pourquoi tu pleures? Mais non, au contraire, crie vers Hachem, et dis, mais aide-nous, fais quelque chose. Pourquoi on n'a pas crié vers Hachem? C'est quoi la différence entre l'ouverture de la mer Rouge et l'entrée en Israël? C'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est comme ça. Dans la vie, lorsque vous subissez quelque chose, voilà, j'arrive devant la mer Rouge et je vois les Égyptiens arriver. Je subis quelque chose. Alors là, je me tourne vers Hachem parce que c'est une épreuve, en fait. Ce qui m'arrive est une épreuve. Je n'ai rien fait pour ça. Les Égyptiens arrivent et je suis bloqué, pris en étau entre la mer, entre le désert et entre les Égyptiens qui arrivent. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors je crie, je demande de l'aide à Hachem. Mais là, hein, c'est différent. Hachem, il nous a dit, vous allez faire l'aide, vous allez rentrer en Israël. C'est vous qui avez la mitzvah de rentrer en Israël. Pardon? C'est vous. Ah, si c'est moi, je vais quand même vérifier. Et là, je vérifie, j'envoie les meilleurs, et les meilleurs me disent, vous savez quoi, hein, laissez tomber, c'est trop dur. Si déjà les meilleurs, ils m'ont dit que c'est trop dur, qu'est-ce que je suis moi pour aller contredire les meilleurs? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas demandé de l'aide, parce que c'est à nous d'aller faire la guerre. C'est pour ça qu'on a pleuré. Vous avez compris la différence? Quand vous subissez quelque chose, c'est normal qu'on demande de l'aide. Mais quand on vous dit, mais c'est à vous de faire, là, on ne pense pas à demander de l'aide. C'est ça l'erreur. Il aurait fallu demander de l'aide. Mais qu'est-ce qu'a fait Hachem? Est-ce que le niveau des Israël était grand en confiance en Dieu ou pas? Alors, je vous pose une autre question, pour mieux comprendre. Pourquoi Hachem, il a fait qu'il y a des géants? Mais énormes, hein. Ils mesurent 1000 mètres, ces gens-là. Juste en Israël. Et pourquoi ils ne sont pas en Irak, en Iran, en Syrie, juste là, quoi? Et pourquoi c'est dans des villes fortifiées? En Israël, mais pas ailleurs. Bon, s'il y avait des nains en Israël, il y avait des nains. On dit, vous allez faire de la guerre contre des nains. On a eu un problème? C'est pourquoi qu'on a eu un problème. Parce que la réalité est tellement énorme. Bah oui, comment tu vas te battre contre ça? Mais la probabilité de gagner, elle est faible. En vérité, elle est faible ou elle est grande? Elle est faible ou elle est grande? Ben ça dépend. Si vous avez confiance en Dieu, je dis, mais il va y avoir une boucherie. Ben oui, parce que Dieu, il va pas nous laisser tomber. Mais si j'ai peur, ça veut dire quoi? C'est que c'est plus fort qu'Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bitachon, c'est d'arriver à être accompagné par Hachem dans sa vie. Mais pas seulement intellectuellement. Est-ce que tu ressens qu'Hachem t'accompagne ou pas? Ou tu le sais? Ben, c'est marqué dans les livres. Ben, Hachem, je le sais. Mais il y a une différence entre ce que tu sais de ce que tu vis. C'est-à-dire, maintenant, tu vas te confronter à ta connaissance. Mais est-ce que ce que tu vas voir n'est pas plus fort que ce que tu sais? C'est ça le problème. Quand on n'a pas confiance en Dieu, c'est que ce qu'on voit, manifestement, c'est plus fort que ce qu'on sait. Si ta confiance en Dieu, elle était là, elle était présente, tu aurais dit les pauvres. Vraiment, les pauvres, messieurs, les pauvres. Ouais, c'est ça que tu aurais dit. Seulement si tu dis, ah non, ils sont plus forts que nous. C'est comme si tu disais quoi? Tu disais, mais c'est plus fort qu'Hachem. Puisque si tu crois en Dieu, bah, qu'est-ce que tu crains? C'est ça le kaviachol.
C'est comme si qu'ils avaient dit, autrement dit, ils avaient dit, mais si tu dis, mais on ne se sortira pas, mais je sais pas comment, mais je suis là. Ils ont abandonné alors. Ah, c'est ça la différence. Entre la Emouna, on a pris les meilleurs, c'est un exemple que je vous donne pour dire, bah évidemment, c'était ceux qui étaient les plus reconnus, les plus grandes sadikim. C'est moi, il y a une différence entre ce que tu penses, de la manière dont tu vas régler ta vie avec Hachem. C'est ça. Est-ce que Hachem est présent dans ta vie ou pas? Vous avez compris la différence? Ça veut dire qu'on doit cultiver émotionnellement la connaissance qu'on a d'Hachem. C'est autre chose. C'est ce qu'on appelle le bitachon. Comment ça marche? C'est comme ça. Tu vas travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Merci Hachem. Du jour au lendemain, un Moshe vient nous voir et dit, bah, écoutez, cette année, ça va un peu différent. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Tu vas arrêter de semer. Pardon? Tu sèmeras pas. Tu viendras au CM19. Mais tu sèmeras pas. Ouais, ça veut dire, tu sèmeras pas ce jour-là. Ah bon, mais comment tu vas pas non plus cultiver, voilà. En plus de ça, attends, les gens qui travaillent chez toi, ils se serviront chez toi. Bah oui, d'accord, merci. Et les gens qui sont dans la rue, bah, ils viendront chez toi, ils mangeront. Ah ben, Hazak. Et les animaux, et toute catastrophe. C'est-à-dire, comment tu vas... on te demande, vous imaginez, mais c'est contraire à l'existence, ça. Comme c'est qu'on voulait nous apprendre à exister au-delà de ce qu'on voyait. C'est dur, ça. Hein. C'est-à-dire, faire abstraction de ce que tu vois. Mais moi, je juge toute la journée avec ce que je vois. Je juge pas avec ce que je vois pas. On te demande d'avoir du bitachon, c'est-à-dire de te dire la confiance en Hachem. Maintenant, si quelqu'un vous pose la question, mais attendez, je suis désolé, qu'est-ce qu'on va manger cette année-là si on peut pas ni semer ni labourer? Ni labourer, ni... Qu'est-ce que vous répondez? Ouais. Hachem est pourvoir. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, c'est une grande erreur. Attention. La personne, elle a faim. Tu dis, mais confiance en Dieu? Écoutez-moi bien. Non, mais ça, mais dis, mais, attends, mais comment tu oses poser une question pareille? Mais, et confiance en Dieu? Est-ce que j'ai répondu à la question? Ben non, il a faim. Donc c'est corporel. Et tu réponds, et confiance en Dieu, c'est intellectuel. Alors je dis, ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis pas d'accord. Mais c'est normal, puisque tu n'as pas répondu à la question. Il t'a demandé comment je vais manger, tu lui dis mais aie confiance en Dieu. C'est pas ça. Pourquoi d'où je sais que c'est comme ça? Parce que c'est Hachem, il a répondu, t'inquiète pas, j'ai fixé ma bracha, je l'ai ordonné ma bracha. Ça veut dire que je réponds à une question physique, une réponse physique. Ah oui, parce que j'ai pas... Vous avez compris? Si la personne a une question intellectuelle, alors réponds intellectuelle. Elle dit, mais je comprends pas, comment c'est possible, intellectuellement. Je dis, bah, je te réponds intellectuellement. Mais si j'ai un problème physique, ne me réponds pas intellectuel sur une question physique. J'ai mal au ventre, j'ai faim, et les gros-greux. Je dis, mais putain, j'ai gros-greux, j'ai faim. Ne réponds pas spirituel sur une question corporelle. Et après on dit, mais je comprends, ils sont bêtes les gens, ils comprennent rien, quoi. Mais je t'ai bien expliqué quand même. J'ai compris, mais j'ai pas un problème intellectuel, j'ai un problème physique. Si je te pose une question intellectuelle, tu me réponds intellectuelle. Rav Kanievski, des fois, quand quelqu'un avait très mal au ventre, tu disais étudier la Masechet Kinin, par exemple. C'était une réponse spirituelle, non? Après, peut-être ça va amener forcément à du physique, mais c'est très compliqué. Vous avez bien vu la Gemelitziviti de Birkati, il a répondu physiquement à un problème physique. Ça va? Après, si toi tu arrives, t'as un bitaron de Bachem et que tu te contentes, et tu poses même pas la question. Par exemple, quand il y a eu la Hakedat Yitzhak, oui, c'est marqué dans le Midrash qu'Abraham, il avait 1 milliard de questions dans la tête. Tout se contredisait. Il n'a pas osé poser la question. Bah, Hachem, il dit, je comprends pas. Tu me dis sacrifice cet enfant, mais tu m'as promis une grande descendance. Je comprends pas, c'est impossible. Ou il dit, comment tu oses me demander de tuer l'enfant que j'aime? Et comment tu oses me demander de tuer? Et comment tu oses me demander de tuer cet enfant alors que je me suis battu toute ma vie pour éviter le sacrifice d'enfant? Il a des millions de questions, Abraham Avinu. Il ne les pose pas les questions. Il a fait la Hakeda, et après il a posé les questions. Il a dit, tu sais, j'aurais pu te poser ça, j'aurais pu te poser ça. Pourquoi il n'a pas osé poser la question? Parce que, écoutez-moi bien, quand on pose la question, c'est que Hachem, il s'est peut-être trompé. Vous avez compris? C'est quoi la question? Mais je comprends pas. Ça veut dire que c'est comme une sorte d'accusation, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, il n'a pas voulu poser la question pour ne pas que ça le freine pour faire quelque chose dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai très bien réfléchi. Mais en fait, au final, je ne fais rien. Parce que j'ai bien réfléchi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et si je fais ça, il va m'arriver ça. Et si même ça, il va encore m'arriver ça. Et attention, parce que c'est pas fini, il y a ça et ça et ça et ça. Laisse tomber, j'ai bien réfléchi. Non, tu t'es fait avoir. Parce que ta réflexion, elle est portée à ne jamais rien faire. Vous avez compris ou pas? En fait, j'ai un terrain, c'est que je suis fragile.
Alors je réfléchis bien, mais tu réfléchis avec ta fragilité. Qu'est-ce que tu crois qui va sortir de ça? Tu vas rien faire de ta vie, hein, c'est fini. Hein. Mais j'ai bien réfléchi. Hein. Non, t'as mal réfléchi. T'as pas réfléchi à trouver des solutions, t'as cherché des problèmes. Ah ben c'est normal que tu vas rien faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Abraham, il n'a pas essayé de réfléchir pour se poser des problèmes. Il a essayé de réfléchir pour trouver des solutions. Il dit, ben, si que ce que je pense me crée des problèmes, je préfère ne pas réfléchir. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il n'a pas osé poser la question, parce que ça va le freiner émotionnellement pour ne pas faire la mitzvah d'Hachem. Vous avez compris? Il y a des gens qui sont frileux. Il y a des gens, les femmes elles sont frileuses. Il dit, ah, si je fais ça, il va m'arriver des trucs improbables. C'est dur de choisir. Razak, mais ça veut dire que pourquoi c'est dur? Parce qu'il faut être, d'un côté, il faut être logique. Il y a des gens qui disent, oh, mais ça peut arriver. Bon, combien de fois ça peut arriver? Une fois sur 1000? Bon, ben laisse tomber, c'est une fois sur 1000. Rassure-toi, que ça va pas arriver, ça va? À part ça, pourquoi tu voudrais qu'il m'arrive des problèmes dans ma vie? J'ai jamais dit à mes parents, dis-moi papa, on mange ce soir ou pas? On dort ici ce soir. Tous les jours, demain, je peux aller à l'école ou... Vous avez compris? J'ai confiance en mes parents ou pas? Mais si tu as confiance en tes parents, tu peux pas avoir confiance en Dieu, c'est pas possible. Et pourtant, je doute, hein, on ne sait jamais. La différence, c'est que tes parents, tu les vois, tes parents, tu les connais, et Dieu, bon, bah, tu l'as jamais rencontré. C'est vrai, mais il faut arriver à développer ça chez soi. Ça veut dire, comme je vous ai souvent expliqué, il faut s'appuyer sur ce que vous savez faire. Ça veut dire, je sais que je peux avoir confiance en mes parents, je sais que je peux avoir confiance en ma femme et mes enfants et mon mari, etc. Eh bien, inspire-toi de ça pour dire à fortiori Hachem. Mais à fortiori Hachem, 1 milliard de fois plus, c'est sûr, oui. Inspire-toi de ce que tu sais pour arriver à basculer sur avoir confiance en Hachem, c'est ça. Et les épreuves, en fait, elles sont là. En fait, on voudrait nous apprendre à exister avec ce qu'on ne voit pas. C'est ça qui est extraordinaire. Comme si Hachem, il voulait faire que ton corps ne te pose pas de problème. Parce que quand je me pose la question, mais comment je vais faire pour manger demain? Ouais. En fait, ma question, elle est corporelle. Bon, si on n'avait pas de corps, on n'aurait pas de question, ça va? Si tu es avec une neshama, tu te balades. T'as ni faim, ni t'as besoin de rien. Ouais. T'as besoin que d'une chose, c'est de remplir ta vie de mitzvot et d'avoir le nachatroua, du Olam Abba et de ce que tu veux. Le Gan Eden. Mais là, le problème, c'est qu'on a un corps. Et mon corps, il a des exigences que ma neshama n'a pas. Ça va? Ou des besoins qu'il a que je n'ai pas. Alors je me pose la question, mais comment je vais faire pour vivre sans manger, comment je vais faire pour... etc. Donc c'est vrai, la question est posée. Bien sûr, la question. Il faut que tu donnes des réponses à ton corps, pas à ta tête. C'est ton corps qui réclame, c'est pas ta tête qui demande. Seulement ton corps, il influe sur ton cerveau. Et ton cerveau, il dit, ah, comment je vais faire? Quand tu dis Madon Khal Beshan Shevit, la question intellectuellement posée, elle ne fait référence qu'à un besoin corporel. Alors trouve des réponses à ton corps. Il faut que tu répondes. Mais il faut que tu répondes des fois en te disant, mais de quoi tu as peur? Si tes parents, ils t'ont toujours nourri, mais Dieu, il va te nourrir, je ne sais pas. Après, si ça marche pas, c'est que tu as un problème. Il faut réfléchir à ta condition personnelle, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec Hachem, vous avez compris pas? C'est pas lui qui veut pas, c'est toi qui te fermes des portes et qui l'empêche d'agir vis-à-vis de toi, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, il y a des niveaux de bitachon, des niveaux de confiance. Comment ça marche? Par exemple, il y a des contradictions dans les textes. Une fois, on a vu que quand Yaakov Avinu, ouais, il est arrivé, vous avez vu qu'il y a marqué Vaishkav Amakomaou. Il s'est allongé à cet endroit, il a fait un rêve. Il a fait un rêve d'une échelle où des anges montaient et descendaient. Et là, c'est marqué dans Rashi qu'il a mis sa tête sur des pierres. Vous voyez? Mais il a mis des pierres, mais réchautaves autour de sa tête. Comme une gouttière autour de sa tête. Comme ça, Rashi l'amène. Pourquoi il a fait ça? Il dit parce que au moins j'ai protégé ma tête des bêtes féroces, des animaux sauvages. Ça va? Que si la nuit, ben, je dors, on ne sait pas ce qui va se passer, au moins je protège ma tête. Voilà ce qu'il a dit. Bon, protège ta tête, je veux bien, mais un animal sauvage, il te tire la jambe et il t'avale, il mange ta tête ou il peut te tuer autrement. C'est quoi cette ishtadlout étonnante que de protéger sa tête avec des pierres féroces pour éviter les animaux sauvages? Cette ishtadlout, elle n'est pas très subtile, on va dire. Elle n'est pas complète, on est d'accord. Et pourtant, ça n'a pas été reproché à Yaakov Avinu. Bizarre. D'un autre côté, j'ai compris, mais bon, il peut mourir autrement. C'est ça qui est bizarre. Mais non, ça c'est une question. Deuxièmement, on a vu Yosef. Il était, ça faisait déjà 10 ans qu'il était en prison, enfermé parce que la prison se trouvait chez Potiphar, et donc il était enfermé parce que soupçonné d'avoir trompé la femme de Potiphar. Ok. Donc il a fait 10 ans dans un trou.
10 ans dans un trou. Et toute la journée, il prie pour sortir de là, il est innocent, il n'a rien fait. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il voit deux ministres qui arrivent. Mina Shamaim ou pas? Bon. Il dit peut-être que c'est Mina Shamaim, je ne sais pas. Il dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air triste. Il leur demande Yosef. Il dit on a fait un cauchemar. Ça tombe bien, Mina Shamaim, parce que Yosef est un psychanalyste hors pair. Il sait interpréter les rêves. Il dit, racontez-moi votre rêve. Il dit, voilà, j'ai rêvé 2-3 pieds de vigne sur lesquels je pressais des raisins et je mettais ce vin dans une coupe et je redonnais cette coupe à Paro. Il dit, mon chéri, c'est simple, dans 3 jours, tu vas sortir d'ici. 3 vignes, c'est 3 jours. Tu vas retrouver ton poste et tu vas retrouver ton poste dans 3 jours. Il dit, écoute, je t'ai fait une tova. Je t'ai rendu service. Alors, Zechartani, souviens-toi de moi. Veiskartani, et mentionne-moi auprès de Paro, lui disant, voilà, j'ai trouvé un homme innocent en prison, etc., qui va. Là-bas, c'est marqué, donc il a fait Shtadout. Il a demandé au Sarah Mashkim de lui rendre service. Il y a marqué là-bas, Ashrei Hagever Asher Iftar B'Hashem. Heureux soit l'homme qui a confiance en Hachem. Velo Iftar B'Rehavim. Mais pas qu'il ait confiance en des Rechaim. Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Ouais. Et les Mitzrim sont appelés des Rechaim. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Bon. Il a fait Shtadout ou pas? Mais il a fait ce qu'il a pu. Il a demandé au Sarah Mashkim de Mina Shamaim, ils sont venus en prison, Mina Shamaim, qu'ils ont fait un cauchemar, Mina Shamaim qui lui a interprété son rêve. C'est ça ou pas? Donc ça va ou pas? Pourtant, il y a marqué là-bas qu'à cause de ça, il a dû passer 2 ans de prison en plus. Parce qu'il n'a pas été boter Bachem. Il n'a pas eu confiance en Dieu. Maintenant, 2 ans, c'est pas une punition. 2 ans, ça veut dire quoi 2 ans? Ça veut dire que, psychologiquement, il a mis 2 ans pour récupérer le niveau qu'il avait au départ. Maintenant, au bout des 2 ans, Miketz Shnataim Yamim, au bout des 2 ans, Paro Cholem. En fait, ça fait 2 ans qu'il aurait dû rêver Paro. En fait, il aurait dû sortir de prison il y a 2 ans, Yosef. Seulement, il n'a pas été boter Bachem. Qu'est-ce que voulait faire Hachem? Mais qu'est-ce que tu as été demandé au Sarah Mashkim et au Sarah Ophim, alors que moi, j'aurais voulu que Paro, il te téléphone en direct? Vous imaginez ou pas? Ça veut dire que, pourquoi tu n'as pas eu de bitachon? Mais moi, j'avais prévu que Paro, il t'appelle directement, tu sortirais de prison, mais c'est pas le Sarah Mashkim qui va te sortir de prison. C'était carrément Pharaon. Ça va? Voilà ce que j'avais prévu. Et tu n'as pas eu confiance en moi, alors tu vas passer 2 ans. Maintenant, quelle est l'erreur? Il y a 2 explications il y a le Chazonish et le Bet Alevi. Le Chazonish, il explique, j'avais pensé ce pshat-là, parce que je me suis dit, pourquoi il est marqué dans le Passouk, dans Teilim, Ashrei Hagever Asher Iftar B'Hashem, heureux soit l'homme qui a confiance en Dieu, mais en Dieu, mais pas en un rachat. Alors, est-ce que le problème, c'est parce que il n'a pas eu confiance en Hachem, ou parce qu'il a fait confiance en un rachat? Ah, mashma, que si ce Sarah Mashkim là, le Sarah Miskin, c'était un tzaddik, il aurait eu raison de lui demander. Vous avez compris la différence? Si c'était un tzaddik, ça veut dire quoi un tzaddik? Quelqu'un, tu lui fais une tova, ben, il attend qu'une chose, c'est de te rendre la bienveillance que tu as eue vis-à-vis de cet homme. Ça va? Donc s'il avait tombé sur un tzaddik, il aurait eu raison de demander. Mais il a eu tort. Ça veut dire quoi, il a eu tort? Écoutez-moi bien. Un rachat, c'est un égoïste. Un rachat, il rend pas service. Ça n'existe pas. Pourquoi tu n'as pas analysé à qui tu t'adresses? Quoi, tu croyais qu'Hachem, il allait passer par lui? Ouais, pourquoi pas? Mais il ne sait pas rendre service, ce monsieur. Ça va? Toi, tu vas lui dire, écoute, dans 3 jours, tu vas sortir, merci beaucoup. Mais il n'a aucune envie de te rendre service. Il n'a aucune envie de te rendre la monnaie de ce que tu lui as donné. Jamais, c'est un rachat. C'est dommage que tu aies eu tort de demander à cet homme-là. C'est comme si on reprochait à Yosef de ne pas avoir vérifié à qui il s'adresse. Et ça a été un manque. Ouais. Chez lui, il aurait dû faire abstraction, au moins interroger. Quoi, tu croyais qu'Hachem allait passer par lui? Ouais, entre guillemets, ça veut dire, comment tu peux demander? Tu veux dire que tu demandes une chose qui n'est pas logique. C'est ça. En fait, le problème de Yosef, c'est un problème de logique. Comment tu oses demander à quelqu'un qui va jamais te rendre service? C'est impossible, ouais. Si encore c'était logique, alors tu dis, Hachem il passera par lui, c'est logique. Mais ça ne l'est pas ici. C'est ça le reproche. Tu devais te botter à Hachem, mais pas dans un rachat. Parce que comment tu veux logiquement qu'Hachem il te sauve à travers un type qui ne te rendra jamais service? Il y a un dysfonctionnement ici, vous comprenez? C'est-à-dire que le bitachon, c'est aussi cohérent. Tu veux passer par Hachem à travers cet homme? Ok, pas de problème, mais il faut que ce soit logique. Ça veut dire qu'il va te rendre la monnaie de ce que tu lui as donné. Voilà. Mais c'était pas ça. Il était rachat. Jamais il va penser à toi.
Donc c'est-à-dire que tu as coupé le lien avec Hachem sous prétexte que tu as fait appel à quelqu'un qui ne pourra pas être l'intermédiaire d'Hachem. C'est ça la faute de Yosef. Ça c'est comme ça il explique le Chazon-Ish. Maintenant, le Beth Halevi l'explique autrement. Il dit en vérité, il y a deux madrigotes, il y a deux niveaux de bitachon. Il y a une Gemara dans Brachot qui dit là-bas comme ça. C'est marqué dans la Torah, hein, ouais, c'est marqué dans la Torah, l'otitosh Torah. Il est marqué, comment c'est marqué dans la Torah, que tu ne détourneras pas ta bouche de la Torah, ouais, de livrer Torah, de la parole de la Torah. Lo yamush mipira, ouais. La Torah ne se séparera pas de ta bouche. Matalmud Lomar, qu'est-ce que ça nous apprend? Ouais. En fait, c'est pas ça, non. C'est marqué Va'asavta deganecha. Il est marqué dans le passage dans Kriyat Shema, tu rassembleras ton blé. Bah, évidemment que si tu sèmes et tu récoltes, etc., bah, tu rassembleras ton blé, c'est évidemment comme ça. Matalmud Lomar, qu'est-ce que ça nous apprend? Va'asavta deganecha. D'un côté, il y a marqué Lo yamush sefer Torah zemipira. Que ne se détourne pas ce livre de la Torah de ta bouche. Demande la Gemara, Yachol kirtabam. Peut-être que ça veut dire, texto, littéralement, jamais tu quitteras la Torah de ta bouche. Tu feras rien d'autre que d'étudier la Torah. Talmud Lomar, Va'asavta deganecha. Tu rassembleras ton blé. C'est à ça que vient le verset. Ça veut dire que, c'est ça que dit Rabbi Ishmael, que d'un côté c'est contradictoire, il y a marqué Lo yamush sefer Torah zemipira. Jamais ce livre de Torah ne quittera ta bouche. Tu passeras ton temps à étudier la Torah toute la journée, du matin au soir. Ah, alors qu'est-ce que je comprends? Alors comment ça se fait que comment tu peux te retrouver à l'étude de la Torah et te trouver dans les champs en train de rassembler ton blé? Il apprend de là, c'est contradictoire. Il dit non, c'est que tu passeras du temps pour l'étude de la Torah et quand tu pourras pas étudier, bah tu travailleras. Voilà comme s'il a compris Rabbi Ishmael. Donc il faut partager son temps entre ça et ça. Rabbi Shimon il dit mais je comprends pas, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si tu dois être dans les champs au moment de labourer, au moment de semer, au moment de cueillir, au moment de casser le grain, au moment de vanner le grain, etc. Tu auras tout matière, hein. Comment tu vas faire? C'est impossible d'expliquer une chose pareille, comme ça il a demandé Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon bar Yochai. Il a dit non. En vérité, si vraiment tu étudies la Torah toute la journée, ouais, alors tu verras que ton travail sera fait par les autres. Yavou Zarim, viendront d'étrangers, ouais, Ve'avdou et ils vous serviront. Voilà ce qui est marqué dans Rabbi Shimon bar Yochai. Après il dit, par contre, celui qui va travailler et qui va pas étudier la Torah, alors il fait pas Retson Hashem. C'est ça qui est marqué, Va'asavta deganecha, c'est toi-même qui iras rassembler ton blé. Comme ça il a compris Rabbi Shimon bar Yochai. Et comme il s'appelle. Et il a dit pire que ça, des fois tu feras même le travail des autres. Voilà ce qu'il a dit. Donc on a une marloquette, en discussion dans la Gemara, de savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Est-ce qu'il vaut mieux étudier la Torah toute la journée, ou il vaut mieux partager son temps entre l'étude de la Torah et le bitachon. Maintenant, comment c'est possible? Écoutez-moi bien. C'est marqué Ve'asavta deganecha. Oui? Maintenant, comment c'est marqué dans le verset? Ve'aya im shamua tishmeu ol mitzvotai. Voilà que si tu écoutes mes mitzvot, asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui. Ouais? Ou l'ovdo, il est marqué, comment c'est marqué? L'ahava, pour aimer Hashem Lokechem. Ou l'ovdo, et de le servir. Bechol evafrem uchranav shechem. C'est-à-dire, Bechol evafrem, de tous vos cœurs et de toute votre âme, on peut donner sa vie pour Hashem. Et après, Va'asavta deganecha. Et tu auras sur la tombée. Ce pasouk-là, il parle de quelqu'un qui ne fait pas la volonté d'Hachem ou qui fait la volonté d'Hachem? Il l'a fait. Donc, comment Rabbi Shimon bar Yochai, il a eu le verset pour dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Ve'asavta deganecha, à l'inverse de ce que disait Rabbi Ishmael, c'est quelqu'un qui ne fait pas la volonté d'Hachem, ça. Il est marqué, comment c'est possible? On a comme ça, il demande de Maharsha, là-bas. Ouais? Ah, écoutez-moi bien. Comment il répond à la question? Le premier verset de Kriyat Shema, c'est quoi? Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufrol meodecha. Ça veut dire de tous tes cœurs, de toute ton âme et de tout tes moyens. Et le deuxième paragraphe, c'est Ve'ayem shamua tishmo et Hashem anot misavet remayom le'ava et Hashem Elokecha ulovdo bechol vafrem ufrol. Et les où meodechem? Il n'y a pas. Comment ça se fait qu'il n'y a pas meodechem? Il n'y a pas de tout votre argent. Il y a marqué de tous tes cœurs, de toute ton âme, mais pas de tous tes moyens. C'est bizarre quand même. Pourquoi? Alors là-bas, le marché il dit qu'il y a deux dimensions. Il y a deux genres de tzadikim. Il y a des gens qui ils vont donner leur vie pour Hachem. Ils vont donner tout ça, mais ils ne donneront pas leur argent. Et leur argent. La question, mais comment je vais faire, et comment je vais manger demain, et comment je vais faire demain? Il y a des gens, ils ont un tel amour de la Torah, ouais, que ils sont prêts à sacrifier leur vie, c'est-à-dire sacrifier leur vie matérielle,
voyez les Gdolé à Torah, vous voyez des gens qui, ils vivent dans quoi? Ils ont une table en plastique, ils ont une table de jardin, ils vivent de façon précaire. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'écoutez-moi bien, si quelqu'un il veut étudier la Torah, ici, on lui dit, mais j'ai pas compris, il est où ton canapé en cuir? Pardon? Soit un peu normal, un canapé, il faut des chaises en plastique, des jardins, mais ça. Il se dit, mais je peux pas. Il dit, pourquoi je peux pas? Parce que si je veux me payer un canapé en cuir, il faut que je travaille. Mais c'est un cauchemar. Parce que je peux pas étudier la Torah dans ces conditions-là, j'arriverai pas. C'est-à-dire qu'il a une telle volonté d'étudier la Torah. Ouais. C'est pas qu'il se force à étudier la Torah. C'est pas quelqu'un qui dit, je vais acheter une blouse blanche, comme ça je serai médecin. Voilà. Non, on fait pas de cinéma. C'est-à-dire que si vraiment tu veux étudier la Torah, c'est ta volonté profonde et c'est ton envie profonde, je comprends, tu fais partie de la catégorie du premier verset, du premier paragraphe. Que tu es même prêt à donner ton argent pour Hachem. L'autre il dit, bon, je peux donner ma vie, je peux donner mon cœur, mais pas mon argent, je peux pas, j'arriverai pas. C'est sur ça qui est marqué. Donc, c'est pas qu'il y ait une marloquette, genre, comment il faut faire? Ça dépend des gens. Vous avez compris? Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de ton niveau de bitachon. Et ça dépend de ton niveau d'amour de la Torah. C'est quoi la discussion? C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à Rabbi Ishmael, mais si on suit ton truc, il y aura des gens qui étudieront la Torah, mais j'aurai jamais des grands de la Torah. Hein? Il n'y aura jamais des Gdolé à Torah, il n'y aura jamais des Tamid Chamim, il n'y aura jamais des Rashi Yeshivot, il n'y aura jamais tout ça. Vous comprenez bien que pour étudier la Torah, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et quand on y réfléchit 2 minutes, pourquoi on est venu sur Terre? Pour jouer au ping-pong. Pourquoi on est venu sur Terre? Pour espérer atteindre le Olam Haba. Mais pour espérer atteindre le Olam Haba. Mais quand est-ce qu'on a le temps de s'en occuper? Tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures, tu fais les courses, tu fais les machins, t'es crevé. Donc, on n'a pas le temps. Ce qui est marrant, c'est que l'essentiel de la raison d'être sur la Terre, on n'a pas le temps de le pratiquer. C'est incroyable. Alors, il nous faut du temps. Alors, Hachem, il est comme ça. Vous allez travailler 6 ans. La 7e année, Shabbat Lachem. Ça veut dire, vous allez toutes partir au séminaire pendant 1 an. Vous partez au séminaire pendant 1 an. Mais non, vous partez au séminaire pendant 1 an. Ça va? Partez 1 an, c'est-à-dire que vous avez des cours, des machins, super. Une chose que j'avais même pas imaginé de ma vie, mais c'est comme ça. Hachem, il dit, écoute, t'inquiète pas, j'ai prévu la bracha. Pourquoi? Parce que, mais j'ai pas le temps. Mais pourquoi? Ma parnassale m'empêche d'avoir du temps. Il n'y a pas de problème. Une fois tous les 7 ans, je te libère. Je fais une bracha spéciale que soit tu te contenteras de ce que je te donne, soit ça va te multiplier par 3. Super. Maintenant, au bout de 7 ans, j'ai fait 7 ans de séminaire. Super. Une année de séminaire, pardon. La 8e année, je suis désolé, là, il faut du temps. Là j'ai trop profité de ce moment-là. Cette année était extraordinaire. Donc, dans ma 8e année, 9e année, 10e année, je vais trouver du temps. Ouais, un peu plus de temps. Je vais libérer un peu de ma matière pour m'occuper du spirituel. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, super. Je reparlais au séminaire. 14. 1 an. Après 21, encore 1 an. Après 28, après 35, et après 42, et après 49. Et la 50e année, on dit Chazak Obalour. Allez, on a fait 2 ans là. 50e level. On est arrivé au top. En fait, on est au top, c'est quoi la liberté? On est arrivé à ce moment de liberté, on se dit, mais et finalement, je relativise ma vie, je sais où est-ce que se trouve l'essentiel, mais je me suis fait un programme de 50 ans. Oui, une vie entière. Si j'arrivais à programmer ma vie en me disant, je vais libérer du temps, parce que je n'en trouve pas, en fait. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai ça. Si tu diminues dans ton exigence personnelle, tu peux consacrer du temps à autre chose, mais ça dépend de ton désir, ça dépend de ton objectif de vie. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Moi, ce que je veux faire, je veux travailler, et quand je peux, je pars à Tahiti. Et je pars sur les îles, je sais pas quoi, et les plages des Seychelles, les trucs, les Florides, machin. Il faut bien kiffer la vie, on n'est pas là pour rien, quoi. Vous avez compris? Mais ça veut dire que, quelque part, mais c'est quoi ton objectif de vie? C'est ça que tu veux? Mais bien sûr qu'il faut profiter de la vie, t'as raison. Mais l'essentiel, il est dans le dessert ou dans le repas? Moi, j'ai mis toute ma vie dans le dessert, à la fin du repas. Mais non, il faudrait que tu comprennes que la vie, elle est autre chose. Après que tu prennes du plaisir. Mais où est-ce que l'essentiel, il se trouve dans ta tête? Voilà. Et j'ai pas le temps en vérité, je vais t'en donner du temps. C'est juste que tu es bitachon bachem. Vous avez compris? Le bitachon bachem. Ça veut dire que, pourquoi Yaakov ça n'a pas été reproché? Parce qu'écoutez-moi bien. Yaakov Avinu l'a dit, Hachem il va me sauver à 100%. Mais j'ai pas envie de voir qu'Hachem, je subis des nissim permanents. Alors laisse-moi faire au moins 1%, 2%. En fait, il a voulu être Memaet le Nes. Il a voulu diminuer le miracle.
En faisant que, j'ai mis ma tête, je me dis ça sert à rien, je dis au moins, là au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de miracle. Vous avez compris? C'est-à-dire que ton bitachon, c'est du miracle en fait. Ta confiance en Hachem, c'est miraculeux, mais bien sûr, mais c'est pas miraculeux puisque je crois en Dieu. Et j'ai tellement incrusté ça dans ma tête que j'y crois fort, dur comme fer, j'y crois vraiment. Donc il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est pour ceux qui n'y croient pas. Tu te rends compte ce qui t'est arrivé, mais c'est miraculeux, mais je sais pas du tout, c'est miracle. Quel miracle? Comme si que la mer va s'ouvrir. Pour nous, c'est un miracle, hein. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'était pas un miracle. C'était évidemment comme ça que ça allait se passer, puisque j'ai demandé à Hachem. Le miracle de Hanouka, qui dit, mais nous, c'est vécu comme un miracle. Comment tu peux faire en sorte qu'une fiole qui peut durer qui va durer 3 heures, elle a duré 8 jours? C'est miraculeux. Je dis, miraculeux pour toi. Mais moi, non, parce que j'attendais le miracle. Je voulais savoir si Hachem, il était Shochen Shrina Israël. J'ai provoqué le miracle. J'ai pris une fiole qui durait 3 heures. J'ai dit, voilà, si elle brûle 8 jours, le temps qu'on se purifie, c'est qu'Hachem, il est avec nous. Je veux la preuve. Donc pour celui qui l'a fait, c'est pas miraculeux. Celui qui habite à Ron, c'est pas un miracle. C'est normal. C'est un miracle pour ceux qui ne le sont pas. Vous avez compris? C'est ça la différence. Donc on devrait émotionnellement développer ce bitachon. Oui? Et c'est pour ça qu'on a peut-être des problèmes en Israël. Ouais, on nous fout des pressions d'antisémitisme, nanana, tout est inversé. Vous avez compris? Pourquoi? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que peut-être qu'on voudrait provoquer le fait de la prière, le fait de s'attacher à Hachem, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous avez compris? Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est marqué dans la parasha Bereshit, Ben Shetrit, Bara Elokim. Non, Bereshit, c'est marqué Bereshit, Bara Elokim et Hachem et Haaretz. Rachid nous dit, mais on aurait dû commencer la Torah par le livre des lois. Ouais, de la il dit non, on va commencer parce qu'un jour les Umot HaOlam, les nations du monde vont te dire tu es un voleur de terre. Et on va dire non, on n'est pas des voleurs de terre, la terre appartient à Dieu. Ça veut dire que vous avez vu que le bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu, c'est ça qui va être la réponse. On va pas leur dire, mais évidemment que les journalistes ont raison, qu'est-ce qu'on fait là-bas, qu'est-ce qu'on fait des choses pareilles, on tue les civils soi-disant. Ouais, ça c'est de façon journalistique. Mais en vérité, au fond, Hachem, il veut que quoi? On se mêle contre toi, on te met en quarantaine, on te machin, pour que tu dis, écoutez, c'est stop, j'arrête là, j'ai confiance en Dieu. Et la réponse, en fait, elle est bitachon b'Hashem, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a décidé le monde. Hachem, il a promis la terre en Israël à Abraham, Israël et Jacob. Ce n'est que la continuité de ce qu'il a. Mais si tu n'as pas ce discours-là, à chaque fois, il y aura une pression contre toi. Et après, maintenant, il commence à vouloir penser à faire un État palestinien. En vérité, tu vois, on te met sous pression. En vérité, pour que tu te retournes vers Hachem. Et bitachon b'Hashem, c'est ça qui va amener la chéroute et qui va amener la délivrance. C'est ça qui est marqué. Amen, amen. Amen, amen.